nous on lutte pour notre Burkina Faso. Vous voyez, quand Ibé il prenait le pouvoir, hein, voilà comment la cartographie djihadiste au Burkina Faso, comment c'était. Donc c'était un pays, comme Soule de Paris le disait, qui est complètement tombé à lambeaux. Même les grands axes d'approvisionnement de la grande ville, la capitale qui est Ouagadougou ici, était presque coupée. Parce que les Tiro, ils étaient là. Parce que leur foyer d'origine, c'est ici. Hein? Ici, c'est chez qui? C'est chez les Peuls. Pourquoi les gens ont peur de le dire? C'est chez les Peuls qu'ils ont commencé. Les malams disent que tous les grands chefs Tiro au Burkina sont de quelle ethnie? Moi, je ne dis pas. Ce sont des Peuls. Il a recruté où? Pour le recruter, pour faire le mal. Est-ce que quand la rébellion a commencé en Côte d'Ivoire, là, ils ont recruté qui? Pour faire la rébellion. Ils ont recruté dans leur bastion, dans le nord. Donc au Burkina Faso aussi c'était pareil. Quand les Malam Diko ont commencé, Amadou Koufa il est au Mali ici. Les deux ils vont aller dans quelle communauté pour recruter? Ils ont recruté au sein de leur communauté, ils ont manipulé des gamins, des enfants là-bas, et puis ils ont les enrôlés. Au début c'est ici qu'ils massacrent. Quand ils vont aller, et bon pour Dia, voilà, pour Dia les gens, les vieilles personnes, les personnes les plus ressources de leur société, dans leur communauté, tous les grands marabouts peuls qui sont ici. Voilà, les riches personnes, les personnes qui sont opulents dans leur communauté, qu'est-ce qu'ils ont fait? On les a tous complètement dégommés. Même les grands émirs, les grands émirs de Djibo, les grands émirs de Baraboulé, tout ça pour les sécuriser, fallait les envoyer à Ouagadougou, dans la capitale, pour ne pas même que les terreaux les tuent. Et voilà dans ce contexte que Ibé il a pris le pays. D'abord, il fallait dégager les axes qui approvisionnent le Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'est un pays enclavé. Donc, c'est pour cela que le combat s'est intensifié avec la frontière ivoirienne. Et quand tu parles là, avec la frontière du Ghana, du Togo et du Bénin, les combats que IB a accentués, c'est là. Et en laissant ici un peu, et on protège la ville de Djibo pour que Djibo ne tombe pas. Je vous montre par exemple la ville de Djibo. Il y a des clowns qui sont là, ils pensent que nous sommes là pour rigoler. Voici Djibo qui est là. Djibo est là. Tout ici, ce sont des grandes villes peules. Toute cette zone-là ici. Ibé, voici Baksalgo qui est là. Pourquoi l'histoire de Ibé avec Baksalgo, c'est tellement bien connu. Ibé, il était à Kaya ici, comme un artilleur. Voilà, sa formation de base dans l'armée là. C'est un officier en artillerie. Donc il était là, tous ses troupes et tout, Ibé commandait vers cette zone. Il faisait le combat ici. Et actuellement au Burkina Faso, vous voyez les villes qui sont là comme Djibo, des villes qui sont là, Dori et Bani, toutes ces villes-là qui sont là, pour les approvisionner. Il faut préparer par exemple le terrain. À Ouaga d'abord, il faut commencer à creuser les tombes. Parce que pour approvisionner, pour faire par exemple, comment on appelle ça, les convois militaires là, voilà, qui partent à plus de 200 ou 300 personnes. Voilà, pour approvisionner des villes comme cela, ce sont des convois interminables. Voilà, vous voyez, il y a Ouagadougou ici, c'est Djibo qui est là. Ce sont des grands convois. Même la chute de Damiba là, c'est lors de l'attaque de Gaskindé. Sur ce convoi, pour approvisionner une ville comme Djibo, tu prépares d'abord les tombes à Ouagadougou. Parce qu'il faut affecter au moins 2 bataillons d'intervention rapide. Et 2 bataillons, le minimum, c'est autour de 300 hommes. Donc il faut préparer à peu près 1000 hommes combattants. Et il faut faire quoi? De plus de 200 à 300 et remorques pour aller approvisionner la ville sous perte. Et la ville, c'est une ville de qui? C'est une ville des Peuls. C'est leur bastion d'origine. Et les forces combattantes qui viennent, par exemple, pour faire ces convois, ce sont des enfants qui sont recrutés dans ces zones-là. Ouagadougou, chez les Moussi, chez les Peuls et chez l'armée burkinabé est hétéroclite. Toutes les ethnies du Burkina Faso composent l'armée burkinabé. Et pour les approvisionner, il faut avoir des hommes qui vont tomber tout le temps. Et la guerre là date depuis quand? Depuis 2015. Si on veut affamer, et ce sont les propres terreaux, qui sont la majorité qui sont des Peuls, qui affament même leurs propres peuples. Si on coupe la ville de Djibo là sans approvisionnement, moi je vous donne en 3 semaines. T'as pas besoin d'aller avec une calache. La ville même va s'effondrer sur elle-même. Et les cadavres, les chiens errants vont se développer dans la ville de Djibo. Voilà la réalité. Ne parlons pas les villes qui sont vers l'extrême nord ici, ou soit quand tu descends vers l'extrême est ici. Vous croyez que c'est du jeu?
Ou bien c'est parce qu'actuellement, la stratégie de communication des forces armées, on ne permet pas de déclassifier certaines vidéos ou soit certaines choses qui sont horribles pour que vous regardez. Mais on voit des choses, des VDP qui partent dans la zone là pour libérer. À Solezo, quand ils ont commencé à monter leur manchance et honter là, ils sont allés là-bas, les terreaux, et en même temps leur famille, ils les prennent au sein de leur forêt et puis les gars, ils sont là-bas. Comme quoi les femmes qui ont été manipulées, des enfants qui ont été manipulés dans leur propre communauté, on les envoie là-bas. Et par exemple, moi je ne cautionne pas la vidéo, la séquence qui s'est passée là. Mais il faut savoir que ce sont des populations qu'on met en contact. Si à ce contact-là, il y aura toujours des bavures. Et ces bavures-là, il ne faut pas prendre l'arbre qui doit cacher la forêt. Et nous, on vous dit, parce que pour le moment, au Burkina Faso, les gens n'ont pas encore intégré dans leur subconscient comme quoi il faut, par exemple, une guerre interethnique. Si vous les amenez les gens à penser à ça, mais moi, je vous dis, vous n'allez pas sortir gagnant dans cette affaire. Et c'est très dangereux. Et heureusement, le peuple burkinabé, les autres communautés dont vous indexez qui sont en train de massacrer les peuples, les gens n'ont pas cette pensée. Et pourquoi vous évitez toujours de parler du peuple? Tene Brahima, qui est le président et le ministre de la Défense ivoirienne, il a eu à parler au sein du Sénat ivoirien en 2021, en novembre 2021. Qu'est-ce que Tene Brahima dit? Et je ne sais pas comment définir ce genre de personnes parce qu'il ne faudra pas qu'on indexe une ethnie. Mais ce sont des populations peules du Burkina qui font des incursions en Côte d'Ivoire pour essayer de créer des situations. Fin de citation. Vous pouvez aller lire l'article là. Et à cause de ce propos de Tene Brahima, il y a l'association Poulako au Burkina Faso a posé plainte à l'époque contre Tene Brahima. Et là, ça date de 2021. En ce moment, on ne savait même pas si le MPSR même allait venir au pouvoir. Il même ne rêvait même pas de prendre un pouvoir au Burkina Faso. Et c'est la même stratégie. Comme Tene Brahima, la Côte d'Ivoire sait, pour le moment, ils ne sont pas prêts pour confronter. Et la menace djihadiste qui se trouve au niveau de sa frontière, qu'est-ce qu'il faut faire? Toutes les populations peules qui affluent, les terreaux qui affluent vers le Burkina Faso en rentrant en Côte d'Ivoire, il faut faire quoi? Il faut les cantonner. On les cantonne et on affecte des forces armées pour surveiller ce cantonnement. C'est ça qu'en Afrique, on appelle des camps de réfugiés. Nous, c'est pourquoi c'est une stratégie militaire qu'il a déployée en Côte d'Ivoire. Donc, c'est la même chose quand le Burkina Faso, à l'époque, avec les Touaregs, avec Iyad Gali, voici Gibril Bassolé. À l'époque, c'était le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Tous les Iyad Gali ont des villas à Ouaga 2000. À l'époque,